Salut à toutes et à tous et bienvenue pour votre nouvelle édition de Fashion Time. Aujourd'hui, nous avons un invité pas comme les autres. Figurez-vous, il a plusieurs casquettes. Il est cordonnier, il est designer, ancien mannequin. Il est aussi directeur artistique de plusieurs événements au Cameroun. Ce n'est nul autre que Walter Lobert. Le mot maroquinerie est un terme issu du mot maroquin qui désigne un cuir provenant des peaux de chèvre et de bouc dont le tannage a été inventé au Maroc. Le travail du cuir existe depuis la préhistoire. Le cuir étant une des premières ressources pour l'homme, la maroquinerie s'est peu à peu développée devant une industrie à part entière, avec des maisons mondialement connues pour leur création artisanale. De par sa diversité, la maroquinerie englobe une multitude de métiers divers et très spécialisés. Ce domaine, qui relève de l'artisanat, est un important pan de la mode en Afrique. De retour sur ce plateau, comme je le disais, nous recevons Walter Lobert. Il est designer chaussures, fabricant de bijoux afro-chic. Il est ancien top modèle. Il a aussi une maison, un centre de formation. Walter, est-ce que j'ai bien détaillé ou il y a quelque chose que je dois rajouter? Le détail, il a été fait, mais je vais apporter quelques modifications. Je préfère qu'on le terme de fashion designer, tout court. Maintenant, que ce soit sur les chaussures, comme vous l'avez précisé. Les bijoux, je ne suis pas celui qui en fait. Je travaille avec d'autres techniciens qui travaillent mieux les bijoux que moi. Comme j'aime la perfection, je préfère donner à César ce qui appartient à César. Donc, le technicien qui est mieux outillé que moi, il travaille avec moi parce que je n'aime que les winners. Voilà, Walter, vous avez plusieurs casquettes, voilà. Ouais. Comment comprendre qu'un homme puisse avoir toutes ces activités? Comment gérez-vous cela? Alors, en vérité, il faut dire que il faut d'abord être passionné. Tout ce que l'on fait, on doit le faire avec amour. Et c'est ça qui nous guide. Je peux me lever un matin, si je kiffe vraiment volontairement tout ce qui gravite autour de la culture, si j'ai quelque chose qui me plaît, je me lance dedans en fond. Mais non, mes différentes activités, c'est toute une question d'organisation. Déjà, il faut savoir que je ne vis pas uniquement dans une seule ville, je vis dans au moins 2 villes. Et comme vous le dites si bien, il n'y a pas que la mode qui m'accapare tout le temps. Il y a naturellement l'agence de mannequins professionnels. Le centre de formation, il faut dire qu'on l'a mis en suspens depuis quelques temps. Parce que c'était de grosses charges. On en a déjà pas mal dans le volet familial. Parce que vivre dans 2 villes, c'est pas évident. Voilà. On avait un centre de formation sur Bonapriso. Il a fallu au bout d'un moment, vu que moi je suis passionné de la mode et j'aime transmettre. Je pense que nous sommes très peu dans ce pays ayant la maîtrise de ce domaine et surtout de l'art de former. Aujourd'hui, il y en a pas mal qui forment, mais il y avait ce déficit en ce temps-là. C'est pour ça que j'avais décidé de créer ce que j'ai appelé le centre de formation des métiers spécialisés du mannequinat, qui était Best Model Academy. Oui, Best Model Academy, nous avons entendu parler, en tout cas moi j'ai entendu parler de Best Model Academy. Voilà, Walter, quand je vous ai vu pour la première fois, une chose m'a frappé, c'est votre coiffure. Ah d'accord. Voilà, c'est votre coiffure. Dites-nous pourquoi une coiffure aussi extravagante, quelle est l'inspiration, qu'est-ce qui vous a inspiré à faire une coiffure? Je vais justifier, votre coiffure me plaît énormément. Merci, c'est gentil déjà. Voilà, merci votre coiffure me plaît énormément. Alors, l'inspiration de cette coiffure, ça se passe tout simplement. Parce que ce jour-là, je suis fâché, je suis un tout petit peu énervé. J'ai fait un défilé la veille, en direct sur Canal 2, pour un très grand créateur, que nous avons d'ailleurs perdu il y a quelques temps. Pour ne pas froisser encore la famille avec des pensées de ce défunt-là. On sort de là, j'avais une crête, tout simple, comme tout le monde faisait. Et là, je bossais.
j'ai une vitrine. Et il y a beaucoup de conteneurs qui garent sur cette rue. Le lendemain, je constate que la plupart des chargeurs, comme nous on les appelle communément ici, ont décidé de raser aussi les bords, d'avoir à peu près la même tête que moi, après avoir vu le défilé à la télé et ma gueule. Je me dis, mais non, si je commence à avoir la même coiffure que les déchargeurs, là il y a un souci. Et c'est comme ça que je rentre dans mon bureau. J'avais toujours un peigne. Et je me peigne. Je reçois d'ailleurs une amie, ce jour-là, qui aujourd'hui est devenue magistrat. Et elle me dit, accompagne-moi, même me voir ressortir du bureau avec une coiffure, j'ai peigné, j'ai mis ça tout droit comme ça tenait pas encore très bien comme ça, comme c'est là. Elle dit, tu m'accompagnes, je vais t'accompagner. Et je décide de sortir comme ça. Je peux vous dire que le petit carrefour de mon lieu de service était en ébullition. On dit, mais ce garçon, il va me tuer ici, qu'est-ce qu'il a encore fait comme ça sur sa tête faite? Et je l'arbore aujourd'hui, ça fait pratiquement 13 ans. Il faut noter que je n'ai pas un jour qui passe sans ça. J'ai ça matin, midi, soir. C'est votre identité en fait. Aujourd'hui, oui. La preuve, je l'ai matérialisé là avec mon avatar, comme le logo de ma marque. Pour vous dire que c'est moi qui n'ai pas de tatouage, j'ai pas des oreilles percées, mais c'est le seul truc que je peux m'offrir aussi comme folie, si vous voulez dire ça ainsi. Donc votre folie, elle est belle. Hein? Merci, c'est gentil. Pour vos débuts, vous commencez à 14 ans. Oui. Parlez-nous, comment ça se passe, pourquoi vous vous retrouvez dans un tel milieu à l'âge de 14 ans? Vous ne fréquentez pas? Alors, je fréquente justement. Oui. Vous allez comprendre pourquoi tout ce long parcours, quand vous dites multicasquette. En effet, j'ai eu un oncle d'ailleurs, le feu Pascal, qui est notre ami cher, qui nous a laissé il y a quelques années déjà, a aussi connu dans son temps. C'est d'ailleurs pour ça qu'au niveau des formations, vous pouvez remarquer que des écuries en termes de formation, certes, il y en a à Yaoundé aussi. Je vais dire dans la ville de Douala par exemple, ouais. Tu avais ces deux personnages-là qui en termes de formation, quand tu voyais si les élèves qui sortaient de là, c'était vraiment de la qualité. C'est parce que nous avons tout au moins côtoyé ce monsieur qui était mon oncle, qui s'appelait Épée Songa de Milan, qui lui aussi nous a lâchés, qui est mort il y a beaucoup plus d'années que Pascal aussi. Il vivait en Italie. Et lui, à chaque fois qu'il revenait, peut-être, je peux penser que c'est peut-être lui aussi qui m'a donné envie de, pourquoi pas, de m'attaquer à ce grand chantier qui est le design sur les babouches, qui est un grand projet que je vais expliquer peut-être tout à l'heure. Et lui faisait plutôt dans les chaussures, bien fringué, donc il me faisait rêver, il faut le dire ainsi. Je me suis dit pourquoi pas. Mais avant de me lancer, c'est l'une des seules personnes aussi que j'ai essayé de consulter, demander si je pouvais. Il m'a dit, ici, vu les cachets qu'on opère, je ne veux pas que tu le fasses ici. Par contre, laisse-moi revenir pour 2-3 mois. Je vais trouver si je vais te former de temps en temps quand je suis là. Et si j'ai quelqu'un ici que je pense qu'il peut t'entretenir, je vais le faire. Mais tellement pressé de cette envie bouillonnait en moi. Et je me suis dit, je vais quand même faire quelques recherches. C'est en faisant quelques recherches que je tombe sur l'agence Mahmoud Agency, détenue par Junior Ebolo. À l'époque, Junior ne forme pas les garçons. Il forme uniquement les filles. Il forme uniquement les filles. Il ne veut pas de garçons parce qu'il s'était rendu compte dans l'essai, les premières tentatives, beaucoup de jeunes garçons arrivaient dans son agence uniquement pour avoir les meufs. Vraiment, c'était plus ou moins ça. Il avait décidé de ne plus avoir des garçons dans son agence. Donc quand j'arrive, je suis tout petit. J'ai 14 ans. Oui. Ça me fait encore rigoler parce que je me vois à cette époque-là. Je ne savais pas porter les pantalons slim ou quoi que ce soit. Moi, je portais les baguilles, j'avais des tresses sur la tête et tout. Il me dit, non, je suis encore très jeune, j'ai 14 ans et tout. Justement, il réussit à accepter parce que les filles de l'agence disent, mais Junior, il a 14 ans, toi qui as souvent peur que les garçons nous draguent, il va draguer qui ici, ils sont tous ses grands sœurs. Et puis il me dit, bon, là nous sommes au Kéops. Il y a la styliste Donatella qui prépare un défilé. L'ancien Kéops, aujourd'hui déjà aussi fermé. Il décide donc de me dire, ok, vas-y, essaye de marcher. Je peux vous dire que j'ai fait encore ça moi-même aujourd'hui quand je forme. Parce que quand il me dit ça, je dis à Junior, mais je ne sais pas marcher. En fait, c'est ce qui m'arrive en tête. Parce qu'il me dit, bon, le mannequin, il faut pouvoir, ça va marcher et tout. Ouais. Mais à sa réponse, il me dit, mais comment tu as fait pour arriver si tu ne sais pas marcher? Donc, du coup, je tombe de rire et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Tu as au moins une cinquantaine de filles sur ma gauche.
tu as la créatrice de l'atelier qui est là, je dois pouvoir marcher. Et dans ma tête, je dis, je vais commencer comment? Est-ce que je prends la démarche de mon oncle? Ou alors, après je me rappelle que dans le quartier, j'avais un grand frère que j'aimais bien voir marcher. Il avait un style particulier, même dans sa façon de s'habiller. C'est comme ça que je me lance et j'essaie d'adopter sa démarche. Donc voilà à peu près comment j'entre dans ce milieu-là et l'encadrement que je reçois avec mon oncle qui me ramène des bouquins parce que moi j'ai des bouquins uniquement sur le mannequinat. Je peux vous dire que j'aime parfois m'amuser à écouter les gens qui font des émissions télé, à les regarder, mais il y a beaucoup de charlatans en effet. Ok, c'est dommage parce que beaucoup ne veulent pas apprendre. Oui. On est parfois emballé par l'envie du gain, à vouloir gagner de l'argent à tout prix, qu'on oublie l'essentiel. L'essentiel d'abord, même pour se prononcer en tant que formateur, soit tu as du métier et qui te sert après de pouvoir transmettre aux autres. Mais même parfois quand tu as du métier, ça ne suffit pas. Il faut après se documenter pour connaître réellement dans quel circuit tu entends d'exercer. Moi, j'ai des personnes qui t'emploient des termes, et tu te demandes, mais il ramasse ça où? Même en termes de management, sur un mannequin. Lui, c'est seulement que, bon, tel, je vais couper tel montant. Couper veut dire quoi? Parle de pourcentage. Il y a un pourcentage minimum à avoir et max à prendre sur quelqu'un. Tu ne peux pas gagner, par exemple, la moitié du cachet d'un mannequin. Mais on retrouve ça aujourd'hui un peu partout. D'autres vont même au-delà. Mais parfois, je regarde ça et si c'est quelqu'un de proche, je te donne simplement mon conseil. Parce que chez moi, l'intégrité est importante. Tu ne peux pas faire travailler des personnes et tu te mets à gagner sur leur tête comme ça, c'est pas bon. Donc, concernant la formation, il faut se documenter. C'est très important. Et avoir les bons documents. D'où l'importance de ce centre de formation que tout à fait, tout à fait. Si je veux qu'on en vienne au centre de formation, il faut dire que les formations, moi, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé à 14 ans. À 16 ans, j'avais déjà fait pratiquement tous les grands plateaux du Cameroun. Je pense d'ailleurs qu'à l'époque, je suis le plus jeune top modèle à participer à Promote. Parce qu'il faut dire que pour les castings de Promote à l'époque, c'est pas ce que c'est devenu aujourd'hui par rapport. Il fallait faire des castings uniquement avec des professionnels. Et comme membre du jury, vous en avez à peu près un jury constitué de 15 à 20 personnes. Et les résultats étaient donnés sur le Cameroun Tribune. C'est pour vous dire. Moi, j'ai ma carte d'entrée aujourd'hui, tout simplement par rapport à la mode. Parce qu'à cette époque, j'ai 16 ans. Je suis encore au lycée d'Aqua. Je pense que je fais la classe de quoi, 3e ou seconde. Je ne me rappelle pas très exactement. Et comme c'est sur le groupe patronage du président de la République, personne ne doit fouiller le site en tant que participant sans avoir sa carte nationale d'identité parce qu'on doit vous faire des badges. Oui. Donc c'est comme ça que je me retrouve obligé d'aller à un commissariat pour essayer de faire ma carte d'identité. Donc je commence à 16 ans, j'ai déjà du métier. On a beaucoup parlé de mannequin. Moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce qu'un top modèle? C'est vrai que top modèle, c'est le sacre suprême que l'on puisse atteindre dans le milieu du mannequinat. Mais en dehors de ça, il n'y a que entre les mensurations. Un top modèle, il défile communément pour la haute couture. Ouais. Aussi. D'accord? Il peut défiler pour le prêt-à-porter et pour la haute couture. Donc il y a une différence entre prêt-à-porter et haute couture. Naturellement. Dans la haute couture, tu trouves des matières précieuses qu'on utilise alors que tu ne trouveras pas en prêt-à-porter. Même en termes de coût, ça n'a rien à voir. Tu es sur les tenues de créateurs, oui, alors que les autres sont sur les tenues des grands créateurs, alors que les autres sont sur vraiment que du prêt-à-porter. Dans les vêtements comme à peu près ce que tu portes, toi et moi là, actuellement. Donc, le top modèle, ses mensurations sont tout autres. Tu ne vas pas avoir un mannequin de 1m70 te dire qu'il est top modèle. Pas possible. C'est impossible. C'est pas possible. C'est une usurpation de l'identité. Tu dois avoir un minimum de 1,80 déjà pour pouvoir essayer de fleurer cela comme titre. Ok? Parce que faut pas l'utiliser comme ça à l'aveuglette comme beaucoup le disent. D'accord? Parce que tu ne peux pas t'effler par exemple pour la haute couture. Oui. Si Alphadi te donne ses tenues, ça traînera sur le sol. Il ne va pas vouloir, il ne fait pas une tenue qui est prévue pour un mannequin d'un 80, pour qu'un mannequin 1,70 de le porter, le rendu ne peut pas être le même. D'accord? Voilà déjà la grosse différence entre les deux. Le mannequin, il peut défiler pour le prêt-à-porter 1000 ans. Le top modèle peut défiler pour le prêt-à-porter et
peut défiler pour la haute couture, il peut faire ses photos, shoot comme modèle photo aussi. Donc vraiment c'est celui qui réussit à coucher toutes les cases du métier de mannequin. Voilà. Est-ce qu'il y a la différence entre l'homme et la femme en termes de top modèle? Est-ce qu'un homme c'est la même mensuration que les femmes? Non, bien sûr, les hommes c'est beaucoup plus grand encore. Parce que je te prends un cas de figure. Si tu as un mannequin qui a un 75, Ouais. tu dois pouvoir avoir le garçon de l'autre côté qui doit avoir un minimum de 1,80, 1,82 pour que la fille qui porte le talon, puisque le mannequin, la fille, elle portera un talon, il faudrait que tu puisses avoir l'équilibre. Donc si tu prends les deux de la même taille et que la fille porte le talon ensuite, tu as ça comme déséquilibre. Donc tu vois toute la différence. C'est pour ça que chez les hommes, on monte encore beaucoup plus avec la taille. Comme ça, nous sommes allés vers l'homme de la rue Walter. On lui a posé une question de savoir, est-ce que vous connaissez un designer, un fabricant de chaussures au Cameroun? Voilà les réponses qu'ils nous ont données. On revient juste après. Oui, il y en a plusieurs marques de chaussures qui sont fabriquées ici au Cameroun. C'est juste que dans le Cameroun, on ne veut pas comment dire là, on ne veut pas promouvoir beaucoup de jeunes qui sont surtout dans ce domaine-là. Bon, je ne sais pas donc où on fabrique ça ici au Cameroun, mais c'est qu'il y en a. Tu comprends, non? Il y en a là où on fabrique ça, mais je ne connais pas moi. Mais c'est quand vous entrez de m'expliquer là que moi je me rappelle. Et si nous on a vraiment les fabricants ici, c'est très important. Ça nous facilite la tâche. Et que, comme c'est un pays donc, qui a une bonne matière, ça fait en sorte que ce que les Occidentaux apportent ici, là, nous, ici avec notre modèle, on peut dire s'accaparer de ça. L'ancien temps, on fabriquait les babous, les choses qu'on appelle les matanga. On fabriquait ça à l'ancien temps. Là. Maintenant, je ne connais plus. Je suis fabriqué au Cameroun. Vous regardez Fashion Time, nous sommes accompagnés de Walter Lobet. Oui. Il a plusieurs casquettes, les mannequins, il est formateur. Je ne suis plus mannequin. Ah, ça c'est toujours dans la tête en fait. Responsable d'agence. Un mannequin reste, voilà, un mannequin reste un mannequin. Ouais, c'est comme un journaliste, on reste journaliste, on finit okay, pas de... Si vous voulez voilà. dire qu'il accepte. Voilà. Comme ça, on va prendre une autre casquette de vous. On va parler de ce que vous faites concrètement. On va parler de votre marque de chaussures. Vous fabriquez des chaussures, des bas-bouches pour hommes et pour femmes également? Oui, naturellement, même pour enfants. Même pour enfants? Oui, en effet, Walt est un grand projet. Ouais. Mais j'ai décidé avec Walt de commencer par les babouches, Ouais. que moi je nomme babouche haute couture. Ouais. J'aime les appeler comme ça parce que pour qu'une babouche Walt se termine, il faut 3 jours. Et c'est fait main, Ouais. c'est handmade. Et vous allez apprécier ça, peut-être le design des babouches, mais je peux vous assurer que sur la qualité de la babouche, vous avez une babouche que quand je la vends, je vous donne une garantie de 2 ans, sachant que ça ne va jamais se couper. Je vous le dis, ça se coupe, revenez, je vous donne notre babouche. Donc, la marque Walt, la babouche Walt, pour préciser cela, c'est né d'une observation aussi. Nous avons longtemps vu des femmes et des hommes porter des babouches qui viennent d'ailleurs. Toujours. Et on le remarque facilement. Ghana, Bénin, Côte d'Ivoire, Nigeria à côté. Mais quand tu regardes, tu dis mais où est la position du Cameroun dans ce vaste marché? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de... C'est comme ça que je décide de laisser, d'ailleurs, de commencer par les vêtements, parce que j'estime qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de créateurs qui font dans le vêtement, qui font bien et tout. Avant que moi je vienne de ramener ma patte, on laisse d'abord ceux qui sont là faire et tout. Voilà. Comme d'ailleurs, le bomber que je porte, c'est un jeune frère, Mandéo, qui est chez Honda, à qui je fais un big up, donc qui est dans mon collectif de jeunes créateurs aussi, et de créateurs de mode qui s'appelle Made in Africa by Camerounien. Donc, c'est là que naît
l'envie de produire pour les Camerounais une babouche qui restera notre identité, qui aura notre identité camerounaise aussi. Que l'on pourra regarder en haut et dire, tiens, ah, ça vient du Cameroun. En fait, c'est tout mon combat. Ça dure pratiquement depuis 5 ans déjà. Wallet ne fait pas de grande com, parce que sa clientèle aussi, il faut dire cela, c'est une clientèle aussi un peu élitiste. Oui, mais on essaye de réfléchir comment la rendre beaucoup plus accessible au plus grand nombre. Parce que c'est des babouches qui sont produits, comme je dis, à la main, parfois des pièces uniques, et de petites quantités. Mais on est en train de gagner notre pari petit à petit. Je commence à être dans la rue, je vois des babouches portées par certains de mes clients. Je reste, je dis, ah, ça c'est ok. Ça... Et je n'ai rien envie aux autres grandes marques. Hein. Les autres grandes marques, je ne vais pas citer les noms pour les faire la publicité. Je n'ai rien envie aux grandes marques. Quand vous portez une babouche Wallet, je suis aussi très heureux de voir que même dans notre ville, habituellement, vous savez que dans les boîtes de nuit, on ne laisse pas entrer avec des babouches ou des pieds nus. Mais c'est l'une des seules marques qu'on laisse rentrer dans des boîtes de nuit. C'est pour dire que... Aussi, hein. Ouais, merci, c'est gentil. C'est pour dire que toute la valeur qu'on essaie de donner à la babouche, de par la qualité des matières que nous utilisons, de par ceux qui collaborent pour qu'on atteigne ce niveau-là. Vraiment, c'est un projet qui me tient à cœur, tout comme le centre de formation plus haut. Je sais que nous allons y arriver et les Camerounais ont bien accueilli depuis 5 ans. Je peux vous dire que ce ne passe pas une semaine que les points de vente où c'est vendu, que tu as une babouche qui soit partie. Et c'est un gros challenge. Vous savez, nous Camerounais, on n'a pas été habitués à consommer ce qui est fait chez nous. Local, oui. Et c'est pour ça, tu peux regarder une babouche, je t'invite à regarder, à observer, de constater qu'au niveau des finitions, tu n'auras rien à envier à une babouche que tu connais. Ouais. Mais c'est fait main. J'ai souvent de grandes discussions avec mes clients qui me disent « Oh non, c'est la machine ». Je dis « Mais c'est fait main ». C'est juste qu'on n'est pas habitué à mettre de la rigueur dans notre travail. Et moi, c'est tout ce qui m'anime. Quand je commence à travailler sur quelque chose, la rigueur, la passion et beaucoup d'amour. Ouais. Dans ce chaque babouche, je pense qu'on peut ressentir qu'il y a de l'amour dessus, il y a de la passion derrière et il y a surtout une équipe dévouée au travail, des passionnés aussi comme moi et qu'on essaye de faire qui souffrent moins, qui travaillent dans de bonnes conditions, qui n'est pas d'ailleurs des salaires malgré les temps qui sont difficiles. On essaye au maximum d'être à ce stade-là pour qu'on ait toujours cette qualité de travail. Voilà, comme ça, vous regardez Fashion Time. Nous sommes en compagnie de Walter Lobert. Il a plusieurs casquettes. Et nous sommes allés dans ses magasins, pourquoi pas dans ses locaux. Pour voir ce qu'il fait. Pour voir ce que tu fais, Walter. C'est juste exceptionnel. On regarde et on revient juste après. Voilà, comme ça, nous sommes toujours accompagnés de Walter Lobert qui nous a fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Walter, dites-nous, quels sont vos projets futurs? Alors, les projets futurs, il y en a pas mal. Ouais. Là, déjà, nous sommes suivis sur Angina. Ok. C'est de toujours continuer à étendre la marque
Walt, avec les babouches, avec plusieurs points de vente, parce que la demande commence à être un peu plus forte, les exigences aussi. Donc on essaye de positionner ça. Dans le futur aussi, pourquoi pas voir les premières tenues Walt sorties dans quelques mois. Ouais. Mais ça va attendre après mon mariage, parce que je prépare un heureux événement aussi. Et voilà, pour l'instant, on va dire que on s'arrête là. Vous allez venir, vous serez invité à voir le reste après. Merci. Voilà, comme ça, c'est tout pour Fashion Time. Merci infiniment, Walter. Merci à vous. On rappelle qu'il avait un voyage, mais il a préféré rester ici pour ce tournage. Walter, c'est quand tu veux. C'est quand tu veux. La maison, elle est ouverte, c'est quand tu veux. Et on se dit quoi? À la santé? À la santé. Ok, bye bye. En tout cas, j'ai été honoré d'être